Et salut, salut les amis. On se retrouve pour cette vidéo de mes jeux feel good du moment. C'est la première vidéo que je tourne sous ce format. Euh, d'avance, soyez indulgents. Je vous en remercie d'avance. Bien. Donc, euh, sans plus tarder, je vais vous montrer, vous allez voir, il va y avoir ouais, j'ai fait mes ongles parce que toutes les copines que je suis sur YouTube, heu, elles ont toutes des ongles de ouf. Donc bon, moi je les ai juste peinturlurés. Heu, donc il y a pas d'ordre de préférence, on va dire, excepté pour le premier, mais je vais vous raconter, pourquoi, quand je vais vous le présenter. Donc non, il n'y a pas d'ordre de préférence et moi ce que j'appelle, mes jeux du moment feel good, c'est ceux vers qui je vais aller. Alors on n'est pas sur du doudou deck, mais un peu quand même, pas trop non plus selon certains, vous verrez, mais c'est mes potes à la compote comme dirait Iéna du moment quoi. Voilà, c'est ceux quand je les prends, ils me mettent en joie. Alors soit de par leur énergie, soit de par, hem, leur, leurs illustrations, enfin voilà. Mais en tout cas, je sais que voilà, quand j'ai envie d'être posée à la cool avec des potes, et ben, c'est eux que je vais aller chercher. Après, ceci étant dit, leurs messages sont toujours des messages bienveillants puisque ce sont des potes. Néanmoins, ils hésitent pas non plus à me dire les choses. Donc, je vais commencer par le tout premier et qui est mon tout premier, puisque ça a été euh, grâce avec lui que j'ai abordé le tarot. Euh, et donc, sans plus attendre, fin du suspense absolument incroyable, c'est le Meraki. Le Meraki, alors oui, lui par contre, c'est laquelle? C'est la deuxième édition. De mémoire, je l'avais trouvé sur Vinted, mais il y a au moins, je sais plus. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Je l'avais trouvé sur Vinted, hem et j'avais mais complètement craqué, heu, pour tout. Heu, il a tout ce que j'aime dans un tarot, c'est-à-dire, même si vous allez voir les prochains tarots vont bien évidemment contredire ce que je suis en train de vous dire, il y a pas d'être humain. J'avoue que j'ai une petite préférence pour les jeux où il y a pas d'être humain. Heu, mais j'aime tout. J'aime tout. J'aime, son dos, j'aime, ses tranches, j'aime ah bah tiens, on tombe, j'aime même ce 3 d'épée, vous voyez? Alors est-ce que ça fait le zoom? Oui, j'aime tout. J'aime tout de ce jeu. J'aime ses illustrations, j'aime son énergie, j'aime ses messages même quand, c'est pas forcément, les messages que tu attends, hein, ou que tu as envie de voir ou quoi que ce soit. Tiens, ça c'est la dernière carte que j'ai tirée, avec lui. Justement la question c'était: «Est-ce que je me lance enfin dans ces vidéos YouTube, que j'ai en tête et est-ce que je commence à nourrir ma chaîne plutôt que je continue?» Parce que pour la petite histoire, rapidos, micro-digression, cette chaîne, elle a 1 an, enfin un peu plus et au moment où je la lançais, juste après, le 21 mars de l'année dernière, mon papa est mort de façon brutale. L'idée, c'est pas de plomber l'ambiance, les gars, hein, c'est juste que, du coup, en termes de contenu, j'ai pas, voilà, j'avais autre chose à faire. Mais par contre, vous voyez, hier ou avant-hier, je lui ai demandé, voilà, en 3 cartes, petit tirage contextuel, qu'est-ce que je fais? Et ben, la dernière carte, c'était ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là avec vous. Donc voilà, le Meraki, quand je le prends, voilà, j'aime tout. J'aime faire ça, même sans rien demander. Et puis même sans rien demander, voyez, sans rien demander,
Bonjour, jolie page de bâton. Voilà, voilà. Donc lui, c'est mon vrai numéro un. C'est le seul, je vous ai dit, il n'y a pas de classement. Néanmoins, c'est mon seul numéro un. Ah oui, aussi, je me suis mis un petit challenge, j'ai oublié de vous le dire en, en entrée en matière. Je vais tenter de faire cette vidéo sans coupage. Je vais juste accorder le son, enfin l'audio après. Euh, mais en fait, j'ai pas du tout envie de me faire, pardon, mais à monter des trucs, etc. Euh, c'est aussi un peu comme ça que j'ai envie d'être sur cette chaîne. C'est bon, alors évidemment, hein, il y aura des moments où il y aura peut-être des interruptions qui feront que je serai obligée de faire du montage, mais idéalement, je voudrais rester dans ce côté. Allez, on y va et voilà. En l'occurrence, c'est moi qui vais, mais voilà. J'espère donc que ça vous conviendra. Alors ensuite, celui-ci, c'est un oracle euh, que j'utilise pas forcément très très souvent. Euh, D'abord, je suis absolument fan des illustrations de ces deux femmes. Euh, et vous allez voir, je vais vous faire le petit coup des cartes qui chantent. C'est un mass market, celui-ci. Euh, mais il a un son absolument divin. Donc, je n'ai pas la boîte, hein, parce que moi, je fais partie de la team où, tant que faire se peut, je me débarrasse des boîtes. Enfin, je me débarrasse. Ils sont rangés dans mon bureau. Euh, donc, il y a un espace pour les boîtes vides et un espace pour les jeux. Ouais, ouais, vous avez bien suivi. Euh, et voilà. En fait, je les trouve encore une fois. Alors, attendez. J'essaye de voir s'il fait bien le zoom. Oui. Euh, Moi, ce sont des cartes qui me touchent. Voilà, qui me touchent beaucoup en termes d'illustration, plus que des petits messages hein, que vous retrouvez là en dessous. Mais les illustrations me mettent en joie, vraiment. Et puis, donc, écoutez ça. Bon, vrai bonheur des oreilles, enfin de tous les sens. Donc, euh, à ceux qui se poseraient la question, vous avez un petit QR code là derrière qui renvoie vers des méditations. Non, je les ai jamais utilisés. Ouais, je suis plutôt team mauvais élève. Moi, j'utilise vraiment les jeux à l'intuition, euh, pour ce qui provoque en moi, pour ce qu'ils vont faire résonner chez moi. Et vous voyez, je... oh, non, mais regarde-moi ça. Là, si t'as pas envie d'être chouchou feel good, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref. Donc voilà, ça c'est pour. Ah oui, mince, j'ai oublié de les mentionner. Comme quoi, vous voyez, j'ai encore à apprendre. Euh, Bon, en tout cas, de toute façon, je les mettrai dans la barre de description. Donc, pardonnez-moi pour ceux que je ne vais pas citer. Euh, Vous serez mentionnés dans la barre de description. Donc voilà, ça en fait deux. Ah, laissez la pochette de côté. Je remets. Ensuite, alors celui-là, il est complètement du moment, puis alors il est complètement dans la saisonnalité. Euh, et d'ailleurs, c'est un de. Alors, je les ai pas tous, hein, les Season of the Witch, euh, mais celui-ci, en fait, je pense que c'est mon préféré. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Ostara et que Ostara est une saison que j'adore? C'est fort probable. Euh, Néanmoins, je sais pas, j'adore. Non, mais voilà, couleur. Alors oui, bon, évidemment, hein, il est glossy. Oh là là, j'espère que vous ne me voyez pas, je suis en pile-moi ça de l'autre côté de la caméra. Euh, mais voilà, je... il a des vibes feel good pour moi. Toujours en joie quand je le prends. Euh, et peut-être par rapport à d'autres jeux de cette collection, euh, comment dire, plus spontané, voilà. Moins dans une certaine forme de lourdeur, je sais pas si c'est le bon mot, mais je sais pas, voilà. Je le trouve, j'allais dire printanier. Non, bah oui, 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 Sophie. Et ça, voilà.
Si je pouvais me télétransporter dans la carte, je suis fan. Celle-là, bah oui, forcément, je vois bien le reflet. Bon, vous m'en excuserez, hein, encore une fois. Je me lance dans ces formats-là. Je me lance un peu tout court aussi, donc voilà. Mais ouais, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je le sors, celle-ci aussi, elle me parle pas mal. Heu, je le sors effectivement à cette période de l'année. Bon, après, c'est un peu comme tous leurs oracles là, qui sont quand même dédiés à une période. Je fais pas ça avec tous mes jeux, vous allez voir et puis, je vous dirai au fur et à mesure, qu'on se découvrira. Donc voilà, The Season of the Witch Ostara, Oracle. Pareil, mass market. Ensuite, alors lui, c'est explosion de joie. Je fais pas de suspense, hein. Explosion de joie, heu, quand je le retrouve. Il fait partie, lui, de ces jeux effectivement que je ressors, au moment de la saison claire, heu et c'est toujours avec, joie et joie et émerveillement et tout et tout. Je suis en amour avec ce jeu. Heu, ah bah oui, ça c'était la dernière carte aussi, dont il m'a gratifié. Voilà et je voulais vous montrer, bon, il est connu, hein, voilà. C'est un auto publié. J'essaye de prendre certains des tips, on va dire, peut-être pas tous, parce qu'ils résonnent pas tous avec moi, mais j'essaye de faire un peu comme font, les copines et voilà, je voulais en arriver à cette suite. Cette suite, pour moi, elle a pas été au tout début où il a rejoint Macarto. Je pense que c'était mon deuxième auto-édité, et au tout début où il a rejoint Macarto, je peux vous dire qu'avec cette suite des épées, elle était assez incongrue pour moi, au milieu, en fait, de tout le reste. J'ai eu du mal et quand heu, j'adore cette impératrice, j'adore ce jugement. Bon, je vous le fais avec toutes les cartes, heu et l'autre fois, donc quand j'ai entendu son appel, je lui ai demandé si c'était le bon moment parce que, ben, un peu comme le printemps là, on est un peu en avance sur certaines choses. Heu et du coup, sa première carte, c'était mais attendez, je crois que je l'ai passée. La blague. Non, je ne l'ai pas passée encore, si? Je ne sais plus. Allez, je vous fais le coup de on les passe toutes? Manifestement. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Suspense, suspense, suspense. Je pense que je l'ai passée, je pense qu'elle est dans le paquet d'avant. Mais même ce diable, quoi, mais même ce diable. Moi, quand je vois ce diable, je me dis: «OK, il y a la lumière au bout du tunnel, quoi, il y a la lumière au bout de mon chemin, vas-y, traverse-la, la forêt. Qu'elle te fasse pas peur, voilà, ça peut, mais bon, voilà, hein, ma grand-mère disait: «La peur n'évite pas le danger» et quoi qu'il arrive, il y a la lumière au bout du tunnel. J'adore. Bref, donc comme je vous le disais, eh bien oui, tout à fait. C'était pas le 3, le 2, c'était le 3 de coupe, que je ne vous retrouve pas. Bon, écoutez, je vais pas passer des heures parce que je ne sais pas du tout combien de temps déjà cette vidéo, va me prendre. Mais voilà, il m'a sorti, en première carte, question, qu'est-ce que, est-ce que c'est notre bon moment? Voilà, est-ce que tu es content? 3 de coupe, on adore. Il y avait d'autres cartes dont évidemment je me souviens plus là tout de suite. Mais bref, on était très, très contents de, se retrouver et ouais, quand j'ai eu envie de mettre un peu de couleur dans ma journée, quand j'ai envie, heu alors ces messages sont pas alors par contre, il a, pour moi, une esthétique, qui me fait cet effet feel good. Par contre, lui, feel good ou pas feel good, les messages qu'il a envie de me donner, ils sont là, hein, mais voilà, je sais pas comment vous dire, à part tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, ça c'était, notre Spacious.
Ensuite, alors il y en a un, c'est celui qui va sûrement vous paraître être un peu l'intrus, heu, parce que, j'ai regardé évidemment moi aussi, hein, toutes ces vidéos sur les jeux feel good du moment, heu, qui tournent sur les internets et sur YouTube. Et lui, alors lui, il est pas du tout, vous allez voir, hein, il n'est pas du tout dans la même, colorimétrie que le Spacious. Enfin, il est pas du tout dans la même colorimétrie que tous ces jeux-là que je viens de vous présenter. Ah non, lui, c'est l'intrus. Eh oui, bah oui, là, en termes de chromatique, vous allez me dire: «Sophie, qu'est-ce qui t'arrive?» Eh ben, écoutez, je sais pas. Je ne saurais comment vous expliquer, à quel point ce jeu, donc c'est le, Grimtail Starro, pareil, hein, je ne prononce pas les noms, mais voilà, c'est un mass market. La boîte, je la trouve canon. Heu, je me suis longtemps demandé si j'allais le prendre parce que, ben, j'avais un peu des interrogations quant à, par exemple, vous voyez, ce genre d'illustration. Mais alors, je ne regrette, mais tellement pas. Et alors, il est douceur, d'une douceur qui fait appel, à cette vibe enfantine chez moi, enfin qui fait vibrer, pardon, cette vibe enchantine. Bah oui, enfantine et enchantée, voilà, donc enchantine, merci. Vous vouliez un nouveau mot et indépendamment de tout, voilà, de cet univers qu'on pourrait qualifier, heu de sombre, mais qui pour moi, alors attendez, il fait le focus ou il fait pas le focus? Mais qui pour moi est plein de douceur. On pourrait trouver que c'est triste, que c'est nostalgique, mais moi, bah, j'y vois pas ça du tout. Ah, à l'envers, très bizarre. Là, c'est pareil, je sais pas. Moi, voilà, ça me parle directement mon petit cœur. Mais vraiment, c'est un des plus beaux 3 de bâton, que j'ai jamais vu. Voilà. Et non, c'est pas, enfin, oui, on pourrait y voir la carte de la mort, hein, mais mais non. Non, 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 non. Non, 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 non. Même si, là, ça peut paraître un peu creepy, bah, encore une fois, non mais regardez-moi ce pendu, moi ce pendu. C'est voilà, celui-là, voilà, il parle à mon petit cœur d'enfant, il est plein de rêves, il est plein de possibles. Non mais regardez-moi ce fou. Ça, si c'est pas, une invitation à visiter un monde magique et enchanté, heu, ah merde, mince, pardon. J'ai pas fait attention s'il y avait des poupous. Non, je crois pas qu'il y avait des poupous parce que, s'il y a des trucs à masquer. Parce que globalement, pour l'instant, il y avait que des nanimaux. Donc heu, donc voilà. Donc oui, et lui, c'est un intemporel. Ce que j'appelle un intemporel chez moi, c'est que, tout à fait indépendant, hem, des saisons. Là, celui-là, alors évidemment, il aura peut-être un peu plus tendance à se manifester au moment de la saison sombre, mais pas forcément, pas forcément. Moi, j'aime tirer les cartes. Alors, j'aime lire les cartes. Je m'autocorrige immédiatement. Non, mais regardez-moi ce doudou, s'il vous plaît. Je suis en amour. C'est d'ailleurs de ça dont elle me parle, mais au moment où je vous parle. Oui, donc petite, correction, je ne tire pas les cartes, je lis les cartes. Mais vous voyez, heu, bah, non, parce que tirer les cartes, je trouve que c'est d'une violence extrême. Donc ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Heu, donc je préfère employer ce terme, mais vous voyez, parfois, je bafouille encore. Donc voilà, je ne peux m'empêcher de trouver ça, d'une mignonnerie sans nom. Heu, voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Eh ben, que lui, oui, il est intemporel. Il fait l'été, il fait l'hiver, il fait, le printemps, il fait toutes les intersaisons et c'est ça que je vous disais, je suis une personne qui aime tirer les cartes, plutôt dans les temps liminaux. Donc plutôt au moment où le jour se lève le matin, se couche le soir, le fameux entre chien et loup. Hem,
Donc il se prête bien justement à ces moments-là. Voilà, donc c'était la présentation de ce qui pourrait vous paraître être un intrus, parmi les jeux, qu'on pourrait entendre comme, feel good, c'est-à-dire avec des couleurs pétantes, ou en tout cas printanières. Mais lui, il fait vraiment partie de mes doudou decks. Enfin de mes oui, si, c'est un doudou deck aussi. Alors, un qui va revenir, que j'ai sorti, qui est sur ma table, parce que vous allez le voir, son dos, rien que son dos, heu, est joyeux et donc feel good. Heu, c'est, celui-ci, pardon. Le Peculiar Pathway, des je vais y arriver. C'est pour ça que je les mentionne pas. Lennon Reese, dont, donc pareil, auto-édité. Moi, je l'ai eu au Salon des Arcanes. Et regardez-moi ce dos, si ça, c'est pas peps. Mais tout, hein, le dos, les tranches, la boîte, la boîte, la boîte, la boîte. Je vérifie quand même que vous voyez quelque chose, parce que je suis un peu en décalé avec mon téléphone. Super pour cette petite minute logistique. Et puis tout. Là, je dois reconnaître qu'à la caméra, les couleurs ressortent moins, mais il est bon, j'allais vous dire, il est super gai. Bah oui, mais bon, heu, si, il est gai. Il a vraiment, voilà, pour moi, il a vraiment cette énergie-là. Il a cette énergie un peu foutraque, mais quand même, et puis d'abord le foutraque, c'est cool parce que, voilà, c'était pas clair ma phrase. Non, pas forcément, mais le foutraque, ouais, ouais, nous emmène toujours quelque part, enfin, selon moi. Heu Ouais, je suis en amour avec ce jeu. Je l'ai acheté au Salon des Arcanes, comme je disais. Je l'ai acheté il y a 1 an. J'avoue que je m'en suis pas encore l'année dernière, je m'en suis pas beaucoup servi sur la saison claire. Mais, par contre, il m'a fait des gros, gros clins d'œil là, ces derniers temps, sur l'étagère. Donc, bah, écoutez, il est passé de l'étagère, heu heu, à la table. Un jour, je vous montrerai un peu tout mon petit bordel, hein, entre les étagères et la table. Mais voilà, je suis en amour avec ce jeu. On a encore pas mal de choses à se dire, à explorer. Mais regardez-moi ce fils de coupe, vraiment. Hem, et ce set de pentacles. Mais voilà, je l'aime beaucoup et on a fortement envie de discuter. Pardon, je vous ai fait bouger, je crois que c'est la deuxième fois, hein. Toutes mes excuses. Heu, on a plein de trucs à se dire, donc on va profiter de la saison pour papoter ensemble. Oui, c'est ça aussi d'ailleurs pour moi. Un jeu feel good, c'est un jeu avec lequel, heu, bah, si j'ai envie d'avoir une papote, juste comme ça, hem, ben voilà, c'est en gros, tes meilleurs potes du moment alors, du moment. Bon, j'espère que vous m'aurez comprise. Ensuite, alors, petite parenthèse, je rêvais de prononcer ce mot ensuite que qu'il y a dans beaucoup de vidéos YouTube quand on fait des vidéos comme ça pour, montrer des jeux. Donc le Peculiar, Pathway, c'est un auto-édité que moi j'ai trouvé, au Salon des Arcanes. Ensuite, on va passer à un qui n'a, dont je ne vous montrerai ni livret, heu, parce que je ne les utilise pas, ni boîte parce que vous l'aurez compris, elles ne sont pas là. C'est un mass market, alors je n'aime pas les jeux brillants, il est brillant. Quand je dis brillant, c'est glossy, genre, tu perds un peu une rétine, quand tu lis les cartes, hein, quand elles sortent. Mais, et lui, parce que ah oui, je ne vous ai pas dit non plus, je leur donne souvent des petits noms à tous. Et elle,
puisque c'est un L avec un E majuscule et au pluriel. Elles, ce sont mes très chères. Allez, je balance la sauce. Voilà le dos. Vous comprenez ce que je veux dire pour le côté glossy. Et en fait, eh ben, c'est le Woman Tarot de Julie et Daisy Baudin, je crois, avec des illustrations. Alors oui, ok, c'est pas complètement du tout. Ah, ça y est, ça commence. C'est pas en général forcément l'esthétique vers laquelle enfin la création artistique vers laquelle je vais aller. Mais en fait, là, je regarde tous les autres jeux que je vous ai pas encore montrés. Et en fait, bah ouais, je suis plutôt éclectique. Donc, normalement, vous verrez, vous retrouverez un peu de tout. Ça, celle-ci, elle m'a beaucoup, beaucoup poursuivie cet hiver. Mais je l'aime tellement aussi. Voilà, me demandez pas, j'adore ces illustrations. Elles sont, heu, elles sont douces, elles sont joyeuses, elles ont peut-être elles vous paraîtront peut-être un peu cuculapraloche, mais j'assume complètement ce côté cuculapraloche. Heu, voilà. Tiens, on va aller voir si je trouve. Oh, bah, mais ça, mais oui, mais moi je veux tellement être de la déesse là dans la carte. Euh, serait où notre 3 de denier, notre 3 de denier, notre 3 de pentacle. Alors, le 7 de denier, c'est une de mes cartes préférées. Euh, mais pas celle-ci. Super. Merci Sophie pour cette petite aparté. Euh, celle-ci aussi, elle est beaucoup venue me chercher cet hiver. Alors, attendez, j'essaye de nous trouver pour voir. J'adore cette mort. Je J'adore cette mort. Voilà, j'essaye de faire gaffe. Ça sera un peu bali-balo. Ah! De me faire ban avant même d'avoir commencé. Ah bah oui. Alors ça, j'avais fait un tirage de Iéna, vous savez, le tirage all-in, tu t'en remets à l'univers et pour ton projet, voilà. Et tu remets tout, ta confiance et tout dans l'univers. Bref, du coup, j'avais eu besoin de prendre des cartes un peu copines, quoi, voilà. Pas forcément celles où, je me dis, «Ils vont peut-être m'en mettre une plein la gueule» et ben, ça, c'est ma carte all-in, heu, du Woman Tarot. Ah bah, voilà, oui, le 3 d'épée. Bon, il reste relativement classique, mais voilà. Donc, hop là! J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu, je les ai appelés mes très chers. Ah, je viens de perdre une bague, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Hop, voilà. Et ben, mes très chères, elles sont toujours là avec moi. Elles aussi sont des intemporelles. Il y a pas de il y a pas de saison pour mes très chères. Donc voilà, ça c'était le Woman Tarot que vous trouvez sur, Amazon, machin et cetera. Heu, voilà. Ensuite, ça, je vais vous montrer alors j'adore les dragons, spoiler alert. Donc ça va être un jeu, spoiler alert bis, sur les dragons. C'est mon jeu avec les dragons. Quand je le prends, ça me fait des tinkles de partout, ça me tinkle de partout, ça me fait des frissons de partout. Je le trouve drôle, je le trouve gai. Ah mince, j'ai foiré mon teasing. Je le trouve touchant, je le trouve bon, j'arrête, parce que de toute façon tout le monde l'aura reconnu. Donc c'est pareil, hein, le Smoke Ash and Embers, je prononce super bien, hem, ça y est, je me souviens. Ah oui, Stéphanie Burrows et Alan, je ne prononcerai pas, que j'ai depuis un moment ici. C'était pas le premier que j'avais acheté de chez eux, mais par contre, je crois que de toute leur collection, heu, je les ai tous. Heu, c'est celui avec lequel ça fit le mieux et pareil, de tout temps, de toute saison. Je Voilà, juste je fais ça, je vous promets, j'ai, des frissons partout. Voilà, elle aussi peut-être. J'ai des frissons partout, partout, de partout et il est magnifique, il est magnifique.
Il est tout simplement magnifique. Il est tendre, il est émouvant. OK, émouvant, la tour. Bon, OK, émouvant, le 8 d'épée. Bah si, 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 je trouve que dans ce 8 d'épée, il y a une douceur, pas qui n'atténue pas forcément le message, hein, mais allez, si, on va dire que je trouve que, voilà, si je devais le formuler comme ça, l'emballage est pas l'emballage est un peu moins brut de décoffrage que pardon, que le message. Mais regarde, non mais si c'est pas mignon. Oh, et ce soleil. Mais oui, mais tellement oui. Ouais, pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment feel good, quoi. Il est, il me fait penser à mes chiens. Ouais, je vous jure, avec ce côté, à la fois attendrissant, un peu casse-couille aussi, mais tellement plein d'amour, tellement plein d'amour. Pardon, en fait, j'étais pas du tout, complètement dans le champ. Heu, regardez-moi cette Queen of Cups et puis drôle et ouais, attendrissant, attendrissant à tout point de vue. Vous voyez, il m'interroge ce diable quand même. J'ai l'impression de le voir pour la première fois. Oui, il y a ça aussi. Je sais pas si ça vous fait ça avec vos animaux de compagnie, mais quand j'observe mes chiens et j'adore les observer, parfois j'ai l'impression, et je cultive ça, hein, j'ai l'impression de les voir pour la première fois, les observer pour la première fois et de m'émerveiller. Mais ce petit page de pentacle là. Oh, regardez-moi cet as de coupe. Non, mais là, si on n'est pas sur de la mignonnerie, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Et en même temps, voilà, juste après la carte de la mignonnerie, bonjour. Mais voilà, oui, tiens, c'est vraiment un de mes doudous, un de mes feel good. euh, et et oui, je vais arrêter. Non, je vais vous dire oui, je vais arrêter de faire. Mais, mais en fait, non. Je pense que ça ne sera pas possible. Même, voyez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire. Même, même celui-là, là, même ce 10 d'épée, on est tous d'accord, hein, que le 10 d'épée, on n'a pas toujours envie de la voir sortir. Puis quand elle sort, on dit ah, ou ah oui, ok. Mais là, regardez, il y a même des petites fleurs là, tout autour et tout. On a envie de lui dire: «Eh, t'inquiète bonhomme, ça va bien se passer, ça va aller». Voilà, donc encore un jeu feel good et j'ouvrais la bouche pour vous dire un intemporel et je me rends compte que non, ça va, on est sur du moite-moite dans l'intemporalité, saisonnière, de mes jeux. Mais c'est quand même intéressant parce que je me rends compte du coup que, en vous les présentant au fur et à mesure, heu, bah, finalement, il y en a quelques-uns, hein, qui sont intemporels. Et d'ailleurs, allez, je vais vous faire un moins intemporel, un peu plus saisonnier. Heu, donc c'est un mass market. Moi, je l'ai en version anglaise parce que j'avoue que je préfère les jeux dans leur, langue maternelle, leur langue d'origine, mais il est sorti en français. Et c'est le Earthwoman Tarot. Donc je crois en français, le tarot des femmes de la terre, mais je ne suis pas certaine. Heu, alors lui, il est très vibe feel good et c'est vrai qu'il m'appelle plutôt, quand la saison claire aborde, le bout de son nez. Ah ouais, je vous ai pas du tout parlé des livrets. Bon, bah, voilà. Donc lui, il a un petit livret, voilà, c'est le seul pour lequel vous le verrez. En anglais, bien sûr, mais encore une fois, je vous l'ai dit, il y a la version française, qui est sortie et bah, j'adore ce genre d'illustration. C'est vraiment, là, pour moi, c'est feel good good. Lui, il est feel good good parce que tous les messages qu'il peut t'adresser, heu, ben, il met les formes, quoi.
il met les formes, il met un peu de lumière. En tout cas, oui, il y a toujours un moment avec celui-là où tu sais que bon, il te dit les choses, mais voyez, il m'enrobe bien de petites fleurs, etc. pour que j'adore ce suspendu. Ah oui, spoiler alerte, vous continuerez à vous en rendre compte euh, dans mes prochaines vidéos. Je ne l'appelle pas le pendu. euh, Parce que pour moi, un pendu est quelqu'un qui a subi une pendaison. Or, celui que j'appelle le suspendu se met lui-même, c'est une position volontaire. Donc, voilà, je l'appellerai, vous m'entendrez toujours dire le suspendu ou la suspendue, peu importe, mais jamais le pendu. Et cette carte en est ben, justement là. Si j'avais dû vous l'imager, bah, j'aurais pris cette carte-là. Voilà. Je suis en train d'essayer de vous trouver une carte qu'on n'aime pas toujours voir. Bon, il y a celui-là. Ah, là, il y a des fesses. Je vous la montre pas. Hop, je l'ai posé à côté. Qu'est-ce que... Bah, voyez, regardez. Alors, ça, c'est une carte qui, en ce moment, me poursuit un peu. Enfin, me poursuit. Elle se présente régulièrement à moi, oui, donc elle me poursuit. Et ben quand je la vois, j'y retrouve pas forcément l'énergie, enfin quand c'est elle qui sort, pardon, j'y retrouve pas forcément euh, la même nuance dans son énergie de 5 de bâton, de fight. Là, j'aurais plutôt tendance à les voir danser ensemble. Alors, peut-être effectivement chacune avec son bâton, hein, mais là, comme ça, ce que je vois, c'est plutôt un cercle de femmes qui dansent. Alors, ok, on a la multiplicité avec les différents cycles de la Lune qui sont peut-être... Ah bah tiens, je viens de faire le rapprochement. Vous voyez qu'on pourrait attribuer à chacune d'entre elles et qui montrerait justement euh, euh, l'unicité de chacune, mais finalement, j'y vois quand même euh, un cercle. Bref, vous me direz, ça m'intéresse. Tiens, d'ailleurs, si mon blabla sur le 5 de bâton vous a parlé. Donc, je continue. J'adore ce magicien. Voilà. Alors, attendez. Oui, bon, on est sur une tour un peu classico-classique. Reste de pentacle, j'adore. Alors, Reine d'épée, elle a un côté mi-Elsa dans Libérée, délivrée, comme on dit, la Reine des Neiges, mi-Dame Blanche. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait pas toujours rigoler, celle-là. Ouais, là, je trouve un côté un peu glaçant. La mort. J'aime beaucoup la symbolique de cette carte. Au-delà de l'illustration, hein. C'est un de mes empereurs préférés. Petit disclaimer, je suis pas une grande fan de l'empereur en général. Il me l'a bien rendu parce qu'il est venu me titiller pas mal de temps. Vous voyez, même ça, ce 10 d'épée. Bon, bah, ok, c'est un 10 d'épée, mais c'est un 10 d'épée qui est quand même bien emballé, on va dire. Euh, Bon, ben voilà. Écoutez, euh, voilà quelques-unes de ces cartes. Alors, j'adore son bruit aussi. Moi, je trouve qu'il a ce bruit qui chante que j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup cette ermite. Peut-être que je passe un peu vite, d'ailleurs, les cartes. Je veux bien que vous me le disiez en commentaire, parce qu'encore une fois, je ne vais pas toucher. L'idée, c'est de ne pas toucher euh, à cette, euh, à cette vidéo. Euh, J'adore cette grande prêtresse. Ouais, bah voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Je sais pas si on aime tous le 3 d'épée, mais en attendant, euh, j'aime qu'on y voit cette pluie, cette eau qui va venir laver le sang de la plaie
et pour préparer la cicatrisation, en fait, derrière. Après, je vais aller me coucher, j'aurai carburé du ciboulot. Non, je rigole, je vais pas du tout aller me coucher. Mais voilà, les amoureux, je vais passer vite, on sait jamais. La force. Ah oui, je vous ai pas montré le dos. Oh, oh, cette petite blagounette. Bon bref, bah voilà, le dos est comme ça. Heu et on en a fini. Bah tiens, celle-ci, elle est sortie l'autre jour dans un de mes tirages et on en a fini donc pour le Earth Woman Tarot. Je vous demande 30 secondes le temps. Alors j'essaye de pas vous foutre des coups dans la caméra. Le temps de renjouiller un petit peu. Alors renjouiller un petit peu, je vous fais une petite digression. Au début, je les ai bien tous remis dans leur boîte et là, on voit que je vous remets par là. J'espère que je vous ai pas filé le mal de mer. Bon, allez, si, je mets dans la boîte parce que je vois bien le moment où ma tour de Pise va s'effondrer et comme déjà dit plusieurs fois, je voudrais pas que ça m'arrive au cours de la vidéo. Donc voilà, il m'en reste 2. Courage à vous et merci, cœur sur vous, comme ça. Si vous êtes resté, si vous en êtes rendu jusque-là, on est à 41 minutes. Et les 2 prochains que je vais vous montrer sont 2 jeux auto-édités. Heu, je vais commencer par celui qui est, à mes yeux, vraiment feel good et donc un petit peu, teinté de la ouh là, coucou maman, teinté de la saisonnalité avec, avec cette nouvelle, année, zodiacale qui commence, enfin astro qui commence et le printemps qui s'est invité. C'est le Earthscape Tarot, alors pardon Nico, du Salon des Arcanes, hein, que nombreuses d'entre nous connaissent. Il n'était pas dispo chez Nico quand j'ai voulu l'acheter, donc je l'ai acheté, chez Tevada. Voilà, donc bon, la boîte est couleur, c'est de printemps. Le dos, on est d'accord, c'est des couleurs qui mettent un peu de soleil et tout ça. Hein. Ah oui, les tranches sont à paillettes. J'avoue, c'est pas franchement. Les paillettes, je pourrais m'en passer. Néanmoins, il a ce côté. Bon, alors déjà, effectivement, le format paysage, j'aime beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup, ça change un peu d'habitude et parce que, j'aime beaucoup les utiliser, hem, les lire, vous savez, en tirage contextuel ou même pas, mais comme si elle, raconte, je lis une histoire super, je suis complètement hors champ. Heu, Ça me raconte une histoire. Je vois pas tout bien qu'est-ce que je fais. Mais bref, donc j'ose espérer que vous m'aurez comprise. Parce que ma démonstration n'était pas forcément des plus démonstratives. Voilà, donc il est onirique. Alors attendez, je vais essayer de faire un peu un truc qui ressemble à quelque chose. Il est poétique, mais onirique, c'est presque la même chose. Voyez, encore une fois, là, moi, le 5 de bâton, il est empreint de douceur, d'énergie aussi, mais voilà. Euh, j'ai aussi le picturesque, euh, où là, il n'y a pas du tout il y a pas du tout de deux pattes, c'est les humains que j'appelle les deux pattes. Euh, mais là, j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Je, j'ai l'impression, oui, c'est encore une fois, ça parle à la petite Sophie, à mon enfant intérieur, à la grande Sophie. Ça parle à mon monde du haut, mon monde du bas, celui du milieu. Ça parle à mon petit cœur, j'adore. Regardez-moi ce 8 de Pentacle. Et moi, je veux être la dame dans la carte. 4 de coupe.
Les as, j'avoue, les as, je les trouve, absolument, magnifiques. Je Regardez-moi ça et pourtant je suis pas très, alors ne me jetez pas la pierre, hein, chacun ses croyances et tout, heu, moi qui suis pas très ange, mais c'est juste parce que c'est moi et que c'est comme ça, heu, je trouve elle est il y a une forme de sérénité dans cette entrainte, dans cette entraide. Peut-être regretter d'avoir dit que je ferais pas de coupage, au montage, n'est-ce pas? Mais, waouh, on te dit là: «T'inquiète, regarde, on est tous ensemble, on met tous la main à la pâte et ça va être cool». C'est pas ma carte du soleil préférée, heu, mais bon, on s'en fiche. Cette tour, moi, elle me dit: «Allez, courage, vas-y meuf, suis ta lumière, suis-moi et tu vas traverser ces flots, tempétueux et ça va bien se passer». Ouais, voilà. Bref, même même là, ce 5 de pentacle, je suis en amour. Même les chats. Bon, alors je suis une dog person, hein, no offense. Oh, voilà, regardez, encore un as. Il est magnifique. Oh, il est tellement beau. J'ai envie de la laisser sortir. Ah! Dame chouette. Voilà, oh! Et si ça parle pas à notre enfant intérieur, en tout cas au mien, je sais pas ce qui va lui parler. Et aussi cette justice, elle est sereine, elle est juste, hein, attention, c'est pas, j'espère que vous comprenez que, c'est pas une façon d'édulcorer le message de des cartes, mais voilà, c'est presque, tu vois, comme s'il te disait: «Bah, voilà, quand tu es avec moi, c'est le bon moment pour tout entendre». Je la redécouvre celle-là. C'est le bon moment pour que tu entendes tout ce que tu as à entendre et du coup, eh ben, on va te dire les choses du mieux que tu peux pour que tu puisses les entendre du mieux possible, de la façon la «Oh non, mais ça», voilà. Même là, moi, j'ai pas du tout l'impression de faire, enfin, presque, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire des cauchemars comme ça tous les jours, hein. Si je vous racontais mon dernier cauchemar, je vous jure que il y avait pas cette tête-là, hein, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Enfin voilà, donc le Heartscape Tarot, de mémoire, il est de chez, Tevada. Donc je passe vite, hein, parce que sinon vous allez, ah, moi tous ces as. Je crois qu'il y a peu d'as qui me fassent vibrer et qui résonnent autant que cela. J'adore les as, bien évidemment. J'ai envie d'être dans cette carte, moi. Je crois que c'est ça que j'aime les avec mes feel good, heu, c'est aussi ceux où tu as envie aussi d'être dans la carte. Vous voyez? Bon, cette mort, elle me fait penser indéniablement, bah, à la dernière qui m'a frappée il y a 1 an, le départ, très, très brutal de mon papa. Bah, même cette carte de la mort, elle me donne j'ai presque envie d'y aller. Si, je me dis: «Allez, tu peux y aller. Quoi qu'il arrive, ça va être juste». Ça veut pas dire que ça va pas être triste, hein, ça veut pas dire que je vais pas ressentir de peine, mais voilà, c'est pas brusque. Voilà, c'était peut-être le terme que je cherchais. Voilà, 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 voilà. Heu, alors pareil, j'essaie de tout ranger sans carte à l'envers parce que je n'aime pas les cartes à l'envers. Sans vous faire mal regarder, je vous laisse, joli,
notre jolie as de coupe. D'ailleurs, c'est drôle, c'est la première fois que je me lance dans une vidéo pareille. C'est assez rigolo que ce soit les 2 qui soient restés un petit peu là sur la table. Donc, comme annoncé précédemment, je le remets dans la boîte, histoire que tout ne se pète pas sa gueule à un moment ou à un autre, surtout que je suis à un jeu près d'avoir fini cette vidéo. Voilà, voilà. Et alors, au même titre que le Meraki, que mes dragons, et voilà, celui qui arrive, celui qui va aller là, c'est un compagnon de tout le temps. C'est un compagnon intemporel. Je l'utilise de plein de façons différentes. À la base, c'est un tarot, mais je l'utilise aussi bien en oracle que juste pour papoter. Parfois, je le brasse juste même sans juste pour passer un moment avec lui. Oui, je fais partie, de cette team. Je peux juste brasser mes cartes, simplement pour, le plaisir d'être avec elle. Et donc, attention, roulement de tambour. Tadadam, je vous présente celui qu'on ne présente plus, le Alter Tarot de Iéna, acheté au Salon des Arcanes. Et moi, chez moi, c'est Walter. Et Walter, je le trimballe partout. Walter, je l'emmène partout. Walter, je papote avec lui. Walter, ah tiens, c'est les derniers trucs que Walter m'a dit. Pardon. Alors, recoude, je perds ma bague. On avait, c'était dans ce sens-là. On avait, attendez, je vais les remettre correctement, que vous puissiez les voir. Dernier tirage que je me suis fait, qui concernait un petit peu justement la relance de cette chaîne YouTube et des appréhensions et tout que je pouvais ressentir. Donc, mon énergie par rapport à ça, les énergies autour de moi et le potentiel. Voilà. Donc ça, ce sont les derniers messages, euh, de mes derniers échanges avec mon Walter. Donc, bon, je vais vous le présenter rapidos parce qu'il le mérite quand même, bien évidemment. Mais lui, voilà, lui, c'est mon compagnon de route. Celle-ci aussi, elle me poursuit. J'adore être poursuivie par cette carte-là, je vous le dis tout de suite. Beaucoup plus que par celle-ci, mais bon, voilà. J'aime tout. J'aime tout. Je l'aime. Voilà. J'ai un amour inconditionnel. Vous voyez, à la différence du Meraki, qui a ce côté, mon premier, et puis c'est de tous les jeux d'Iéna, et de tous mes jeux, je pense que c'est celui que je préfère. Euh, Qu'est-ce que je l'aime. Il n'y a pas... Évidemment, j'ai des cartes préférées. Je pense qu'on a tous des cartes qu'on préfère dans les jeux, dans nos jeux, etc. Enfin, pas, hein. Chacun est bien libre de faire. Attendez, il y a 2 cartes collées. Chacun est bien libre de faire comme il veut. Mais il n'y a pas une carte que j'aime pas. D'un point de vue, alors là, je parle aussi d'un point de vue voilà, si je devais vous résumer ce que j'aime dans les jeux, l'esthétique des jeux que j'aime, on serait pile poil là-dessus. Il y a tout pour moi là-dedans. Je pense que je viens de vous recadrer, hein. Donc, pour les 54 minutes précédentes, excusez-moi. Voilà. Peu importe le message qu'il a amené. Alors, celle-ci, jusqu'à la mort de mon papa l'année dernière,
elle sortait à tous mes tirages. À tous. Il y a pas un tirage que j'ai fait jusqu'au 21 mars l'année dernière où, elle n'était pas présente, où elle ne s'est pas présentée à moi. Et elle est revenue d'ailleurs ces derniers temps. Ouais, ouais. Donc, non. Ah oui, c'est pas la même vibe que le, le 3 de Pentacle du Hardscape, hein, mais bah, coucou Yéna. Et donc, voilà, ça c'est la carte de présentation. Bref, je suis en amour. Je suis, mais complètement, complètement en amour avec Walter. Oh, ça, je vous ferai une photo parce que, et là, je vais sûrement pas retourner ma caméra, mais quand elle se présente, cette grande prêtresse, je rigole parce qu'en fait, j'ai la version IRL juste en face de moi. J'adore. Bref, voilà, voilà. Donc, mon, mon compagnon, on va dire, un de mes compagnons, cette carte, elle me fait tellement penser à ma maman. À chaque fois que je la vois, je pense à ma mère. C'est Walter. Et il me fait beaucoup penser à mon papa. Voilà, 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 voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on y aura passé 1 heure. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Euh, Évidemment, je vous ai montré des jeux qui ne sont pas, que vous avez sûrement déjà vus ou pas, et peu importe. Et ça me tenait à cœur. J'avais besoin de me lancer, donc c'est chose faite. Et encore une fois, s'il vous plaît, et merci d'avance, soyez indulgents avec ce premier long format où je vous montre mes 10 jeux feel good du moment. Je me rends compte que j'ai oublié de remercier les personnes qui m'ont fait, certaines des personnes qui m'ont fait découvrir ces jeux. Donc, je mettrai ça en barre de description. Euh, et voilà. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez vous abonner, vous savez comment ça marche. Likez et plus que tout, euh, venir papoter avec moi. Parce que si vous likez, c'est super cool parce que je vais me dire que vous aimez ce que je vous montre. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse papoter et échanger. Voilà, sur ce deuxième au revoir, mais c'est le vrai, c'est le bon. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt.